Aujourd'hui, on va parler stevia. Cette plante-là vient de l'Amérique du Sud. On peut la faire pousser dans notre jardin, par exemple, mais je me fais poser des questions sur cette plante-là qui sert d'édulcorant, souvent vendue en petites bouteilles dans ce style-là, pour les personnes qui font des alimentations, qui doivent couper le sucre, parce que c'est 300 fois plus sucré que le sucre. L'affaire, c'est que là, les gens ils me disent « Oui, mais c'est riche en oxalate, ça n'a pas de bon sens de manger ça. » Oui, c'est vrai que c'est riche en oxalate. Pour 100 grammes de ces feuillages-là, on a 2300 mg d'acide oxalique, ce qui est énorme. L'affaire, c'est que jamais vous mangeriez 100 grammes de ça. Regardez, moi j'ai une balance électronique, là, puis j'ai pesé 1 gramme de cette plante-là, 1 gramme. Même ça, je voudrais pas le manger tellement c'est sucré, c'est too much, là. Comparativement à 100 grammes d'épinards, qui contient à peu près 1000 mg d'acide oxalique, c'est facile de manger 100 grammes d'épinards, là. C'est pas beaucoup, en fait. Ça se mange dans un repas facilement. Ça, jamais vous allez manger 100 grammes one shot, là. Fait que la dose fait le poison, c'est très vrai. Et surtout, dans 8 gouttes d'un extrait comme ça, c'est des traces d'acide oxalique. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas, là. C'est même pas perceptible. Alors, est-ce que je m'inquiète de manger ça de temps en temps? Non, pas pour la dose d'oxalate. Des fois, peut-être pour le goût addictif d'avoir toujours l'envie de manger du sucre. Fait que moi, je veux pas en mettre partout, mais si j'ai envie, par exemple, que mon yogourt soit un petit peu sucré, je vais en mettre.